Le 6e mois se termine bientôt et votre corps se prépare de plus en plus à la naissance de bébé. Votre utérus continue de grossir et vos seins commencent à produire la toute première forme de lait maternel, le colostrum. Bébé poursuit sa croissance et ses sens continuent à se développer, il sait maintenant parfaitement attraper son pouce et le sucer. L'accouchement qui approche peut commencer à être source d'angoisse, mais rassurez-vous, les séances de préparation vont vous rassurer et vous donner confiance. Vous êtes encore dans votre 6e mois de grossesse. 25 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. On dit souvent que le 2e trimestre est le plus épanouissant de la grossesse. Les nausées matinales ne sont plus qu'un mauvais souvenir, le ventre s'arrondit enfin, bébé bouge. Mais alors que le 3e trimestre débute, la fatigue commence à se faire sentir. Cela peut être un indicateur qu'il est temps de lever le pied au travail mais aussi dans les tâches du quotidien. Reposez-vous au maximum, faites-vous aider pour les courses et le ménage. Et n'hésitez pas à faire des siestes si vous sentez que vous en avez besoin. Vous aurez bientôt besoin de toute votre énergie. Contraction. À ce stade de la grossesse, il est tout à fait normal de ressentir des contractions. Si elles surviennent en fin de journée, sont irrégulières et non douloureuses, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. En revanche, si elles surviennent à un moment inhabituel, si elles se répètent plusieurs fois dans l'heure, si elles sont assez rapprochées, et si vous avez l'impression que votre bébé est plus bas que d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre à la maternité. L'équipe médicale pourra réaliser un monitoring de contrôle et vérifier l'état de votre col. Mieux vaut être trop prudente que pas assez. Contraction de grossesse, que signifie-elle et comment les soulager? Irrégulière ou pas, douloureuse ou indolore, fréquente ou espacée. Les contractions sont perceptibles entre le 4e mois et le dernier trimestre de la grossesse. Comment différencier les contractions de grossesse et celles de travail? Comment les gérer? Éclairage d'Isabelle Desrandinger, directrice de l'école de sage-femme de Nantes. Prise de poids. À 27 ça vous devriez avoir pris environ 7 kg, mais il s'agit évidemment d'une moyenne. Certaines femmes peuvent prendre légèrement plus ou beaucoup moins sans que cela n'ait d'incidence sur leur santé ou celle de bébé. Ce dernier puise dans vos réserves, il est donc important que vous mangiez sainement et de façon équilibrée. Fuites urinaires. Votre utérus continue de grossir. Résultat, il se peut qu'il appuie sur la vessie et provoque de petites fuites d'urine. N'hésitez pas à demander une consultation avec un kinésithérapeute. Par ailleurs, si vous avez la sensation que cela brûle quand vous urinez, parlez-en à votre médecin ou à la sage-femme qui vous suit, il s'agit peut-être d'une infection urinaire. Poitrine. À ce stade de la grossesse, votre corps se prépare plus en plus à la naissance de votre bébé. Vos seins commencent notamment à sécréter une première forme de lait maternel, appelée colostrum. Certaines mamans peuvent avoir des petits écoulements de colostrum au niveau des mamelons, c'est un phénomène tout à fait normal. Si vous n'en avez pas, pas de panique non plus. Sachez également qu'à partir de la semaine prochaine, soit 26 semaines de grossesse, vous aurez passé le stade de la très grande prématurité. Si votre bébé naissait maintenant, il serait alors considéré comme un grand prématuré. 25 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. En cette fin de 6e mois de grossesse, la croissance de votre bébé commence à se régulariser et à ralentir. Il mesure maintenant un bon cm pour environ 700 grammes. Il le faut car à ce rythme, il n'aurait bientôt plus eu de place dans votre ventre. Son développement se poursuit, notamment au niveau des poumons qui gagnent en volume et se préparent tout doucement au contact avec l'air extérieur. Votre bébé s'entraîne quant à lui à respirer le liquide amniotique régulièrement. Bébé bouge beaucoup. Votre bébé bouge énormément, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il alterne maintenant les phases de sommeil, toujours les plus nombreuses, avec des phases d'éveil pendant lesquelles il s'active dans votre ventre. Il est donc parfaitement normal de ne pas le sentir bouger tout le temps.
Il suffit parfois de s'installer au calme quelques instants, de stimuler un peu bébé en lui parlant ou en appuyant doucement sur le ventre pour le faire réagir. Votre bébé aime sucer son pouce. Ce geste est essentiel car il lui permet de renforcer sa mâchoire et les muscles de ses joues. Ce qui lui permettra à la naissance de maîtriser parfaitement la tétée. Chaque jour, il approfondit sa technique de succion mais aussi de déglutition. En cette 25e semaine de grossesse, votre bébé sait maintenant pleurer. Des études ont également montré qu'il pouvait ressentir la douleur ou encore faire la différence entre deux voix, par exemple celle de son père et celle de sa mère. Grossesse gémellaire. Enceinte de jumeaux, vous passez une fois par mois une échographie qui permettra de vérifier que la croissance des bébés est harmonieuse. La différence de poids entre les jumeaux ne doit en effet pas excéder 20 à 25%. Cela peut arriver dans le cas d'une grossesse monochoriale, lorsque les bébés partagent le même placenta, et demandent une vigilance particulière. 5 conseils pour bien préparer l'arrivée de jumeaux. Vous sortez de votre échographie et, surprise, ce sont des jumeaux. Comment se préparer à l'accouchement? Comment faire face à cette double charge de travail qui vous attend? Voici nos conseils. 25 semaines de grossesse, conseils et démarches. Échographie. En dehors d'un retard de croissance intra-utérin, RCU, d'un problème placentaire détecté plus tôt dans la grossesse ou d'un simple contrôle suite à l'échographie morphologique, vous ne devriez normalement pas passer d'échographie cette semaine. Prendre soin de soi. Le dernier trimestre de grossesse est souvent le plus fatigant pour une future maman, il est donc important de vous reposer dès que vous le pouvez avant de le débuter. Mieux vaut prendre des forces maintenant car vous n'aurez plus trop l'occasion de le faire à la naissance de bébé. Faites des siestes en début d'après-midi si vous en avez l'occasion, évitez les trajets en voiture trop longs, déléguez les tâches trop fatigantes au futur papa, comme les courses ou le ménage par exemple. Quels produits de beauté utiliser enceinte? Teint terne, vergeture, cerne. Les signes de la grossesse ne trompent pas, mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller. Conseils pour bien choisir ces produits de beauté. Peur de l'accouchement. Le jour J, celui de la naissance de votre bébé, approche de plus en plus. Il est donc normal que vous éprouviez quelques petites appréhensions, notamment sur l'accouchement ou sur votre futur rôle de maman. Rassurez-vous, toutes les futures mamans sont passées par là et s'en sont très bien sorties. Si vous suivez des cours de préparation à l'accouchement, en groupe ou en individuel, et cela quelle que soit la méthode choisie, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Les personnes qui animent ces cours de préparation à la naissance sont là pour vous répondre.